Ces acteurs qui font bouger les lignes. Ravi de vous retrouver pour le Café des échanges. Bienvenue. Je suis Gaspard Latou, je suis coach professionnel. Je suis basé à Lyon, mais j'interviens plus largement. Je suis ravi d'animer ce Café des échanges aujourd'hui. Bienvenue, chers internautes, et vous allez voir un peu plus tard, poser des questions. En préparant ce Café des échanges, je suis retombé sur une anecdote dans un livre de Fabrice Midal. Fabrice Midal, philosophe écrivain bien connu, qui dans son livre parle d'une histoire, d'une anecdote de... Est-ce que vous reconnaissez peut-être ce fameux animal? C'est un bourdon, exactement, un bourdon. Et je me permets de citer Fabrice Midal. Il en dit long et en 2 phrases, je pense qu'il en dit beaucoup plus que ce que je n'essaierai de le faire. Dans son livre « Foutez-vous la paix et commencez à vivre », happés par l'urgence de faire, nous ne voyons plus qu'en réalité nous ne faisons rien. Nous nous agitons et nous oublions l'essentiel. Nous oublions d'oser. Nous oublions l'essentiel, nous oublions d'oser. Et il part sur l'histoire d'Igor Sikorsky, un pionnier russo-américain de l'aviation qui a inventé l'hélicoptère. C'est l'homme qui a inventé l'hélicoptère. Et il s'est intéressé beaucoup à cette histoire de bourdon. Pourquoi ? Parce que mathématiquement, vu le volume du corps de cet insecte volumineux, vu la petite taille de ses ailes, cet insecte ne pourrait pas voler. Mathématiquement parlant, il ne peut pas voler. Et pourtant, il vole. Est-ce que vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne lui a jamais dit qu'il ne pourrait pas voler. Il ne s'est pas laissé enfermer par son cérébral, par son mental. Il ne s'est pas trop posé de questions. Il s'est jeté, il a volé. Est-ce que nous, dans nos vies professionnelles, dans nos vies personnelles, nous sommes des bourdons? Est-ce que nous osons ou nous oublions d'oser ? Je crois que nous oublions souvent d'oser dans nos quotidiens. En préparant ce Café des échanges, je n'ai pas relu que Fabrice Midal. J'ai rencontré 8 projets et 4 qui vont être avec nous en ce début d'après-midi. 4 projets qui apportent des réponses très concrètes à des enjeux de société. 4 projets qui apportent des réponses très concrètes à des enjeux de société. Et derrière ces projets, 4 hommes et femmes qui font bouger les lignes, qui sont des entrepreneurs, intrapreneurs sociaux, selon l'appellation qu'on souhaite leur donner, et peut-être même des bourdons. Je me suis permis de les appeler comme ça aujourd'hui. Peut-être ces hommes et ces femmes vont nous donner envie d'oser, sans trop nous poser de questions et simplement d'oser voler. J'invite, mesdames et messieurs les bourdons, à me rejoindre. Je vais appeler Hervé Marchon, directeur d'un chantier d'insertion et coordinateur des projets France Making Waves. Bienvenue Hervé. Et je t'invite à t'asseoir et je te passerai très rapidement le micro. Je vais inviter Cécile Pacoret et Hélène Guenec qui vont nous expliquer. Cécile qui est enseignante-chercheuse, fondatrice et présidente de Autonabi. Et Hélène Guenec qui est bénéficiaire d'Autonabi. Et je vous invite toutes les deux à nous rejoindre. Bienvenue. Asseyez-vous, vous êtes les bienvenus. Je vais appeler Mélanie Cogeniro, chef de service lieu ressources Lasso. Bienvenue, tu peux choisir le fauteuil qui te convient. Et puis Anne-Sophie Faïs, coordinatrice des partenariats chez Singa Lyon. Merci à vous, je crois qu'on peut les applaudir. C'est Bourdon, messieurs et mesdames les Bourdons, j'espère que vous aimez ce petit surnom. On dit souvent que vous osez, on vous appelle souvent les entrepreneurs ou les intrapreneurs sociaux. En tout cas, c'est une appellation qu'on aime bien utiliser. Et comment est-ce que se présentent les entrepreneurs ou les intrapreneurs sociaux ? Ils pitchent. Ils vont relever un défi, ils vont relever le défi. Alors, rien ne les arrête puisqu'ils entreprennent au quotidien, ils osent. Ils ont relevé le défi d'oser pitcher en 1 minute 30 leur projet. Et du coup, vous le savez, oui, on démarre par des pitchs. Et vous le savez, 1 minute 20, première ampoule qui s'allume.
vous commencez à décélérer vos prises de parole. 1 minute 30, deuxième ampoule qui s'allume. On déroule tranquillement. Et puis, suite à cela, vous pourrez leur poser des questions. Nous leur poserons des questions. Et chers internautes aussi, préparez si vous avez des questions. On sera ravis de vous accueillir. Alors, Hervé ? Ah, je crois. Alors, quand tu es prêt, tu lances et c'est pour ça, un petit pitch. C'est un petit peu plus lent parce que c'est un peu l'heure de la sieste. Tu nous donnes 15 secondes de plus ? 1 minute 30, quand tu veux. Oh là 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 là, c'est parti. À toi. Bonjour, je m'appelle Hervé Marchon. Je dirige l'atelier chantier d'insertion de Making Waves. Alors Making Waves, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui crée des radios partout et pour tous. Des radios dans des camps de réfugiés, des radios dans la rue pour des SDF, des radios dans des hôpitaux, des radios dans... J'ai même plus mes notes, mais c'est malin. Et je suis un peu à l'heure de la sieste, effectivement. Bon, en fait, en tout cas, des radios comme autant d'espaces de rencontres, de dialogue et de prise de parole. Making Wave, c'est aussi un studio de production professionnel de programmes radio et podcast. Et il y a 1 an, nous avons eu l'idée de créer un troisième pôle à Making Wave, un pôle insertion, en créant un atelier chantier d'insertion, donc pour embaucher 8 personnes en insertion, c'est-à-dire des gens éloignés de l'emploi, comme on dit, avec des guillemets. Hein. Éloignés de l'emploi, ça veut tout dire et rien dire. Et où est-ce que j'en suis dans mon déroulé ? Je suis 8 personnes éloignées de l'emploi. 8 personnes éloignées de l'emploi. En général, les ateliers chantiers d'insertion, c'est du physique, c'est du BTP, du jardinage, du maraîchage. Et nous, on a pensé que c'était novateur et intelligent de faire appel plutôt à l'intellect des gens, à leur voix, à leur histoire. Nous avons embauché 8 personnes et on avait comme idée de commencer en septembre 2021 notre activité. Finalement, on a commencé en avril. Alors pourquoi ? Parce que la direction du travail, la directe de Seine-Saint-Denis, où on est installé, a cru en notre projet, ainsi que Pôle emploi, Cap emploi, enfin tous les institutionnels de Seine-Saint-Denis, et nous ont poussé à ouvrir le plus vite possible, à tel point que quand on a accueilli nos premiers salariés, la peinture était encore fraîche et j'étais encore en train de monter les bureaux et on était en train de configurer les ordinateurs. On a embauché 8 personnes, où la lumière s'allume. On a embauché 8 personnes, Geoffrey, Momar, Julie, Emma, Ella, Rodrigue, Carmen, avec qui on crée des programmes radio. Et en créant des programmes radio, ils acquièrent de multiples compétences, coordination de projet, éditorial, technique, hein, autant de compétences qui leur serviront dans leur projet professionnel et dans leur réinsertion professionnelle. Merci. J'ai mis combien de temps ? 1 minute 40 ? Ouais, voilà, c'était les 10 secondes de la sieste, tu vois. C'est les 10 secondes de la sieste. Merci. Merci Hervé d'avoir joué le jeu. Cécile et Hélène pour Autonabi, et je crois que c'est Hélène qui va lancer le pitch. 1 minute 30, 1 minute 40, on peut partir, on va s'aligner sur Hervé parce qu'il a donné un peu... voilà. Mais on va 1 minute 30, premier allumage, 1 minute 40, le deuxième. À vous. Donc, je m'appelle Hélène Guenec. Ah oui, il faut mettre tout près de la bouche. Je suis ingénieure et j'ai 2 enfants. Et je souffre de sclérose en plaques depuis 20 ans. Je marche avec une canne depuis la naissance de ma fille. Et bon, les cannes, elles sont jolies en général, mais la poignée, elle s'use assez vite et elle n'est pas forcément confortable. Et je ne trouvais pas quelque chose pour l'embellir et pour l'adoucir, on va dire. On m'a dit peut-être en impression 3D. Et bon, j'ai fini par le faire par une ergothérapeute. Mais j'ai envie un peu de me réapproprier cet objet et de savoir le faire moi-même. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Cécile et son association. Moi, c'est Cécile, je suis membre de l'association avec des compétences techniques que je voulais mettre au service du projet d'Hélène et aussi du projet de Youssef, qui est un jeune homme qui a eu un accident à 16 ans, qui a perdu l'usage de la moitié de son corps et il aimait jouer à la PlayStation. Et il aurait voulu pouvoir jouer à la PlayStation comme avant. Et donc, il a, pareil, eu tout seul dans son coin l'idée de faire une manette de jeu à une seule main.
Et pour lui, c'est un défi technique, c'est-à-dire réaliser la coque ergonomique, réaliser l'électronique. Et quand ils sont seuls et isolés, peut-être que leurs projets ne verront pas le jour et qu'ils se démotivent. Donc l'idée de l'association Intonabis, c'est de se réunir tous ensemble, de travailler sur des projets techniques, de mutualiser les ressources et les moyens de fabrication, de fédérer des compétences et des partenariats pour pouvoir réaliser tous ensemble ces projets. Et nous, ça nous va très bien d'être des bourdons parce qu'on se dit qu'on est des abeilles de l'autonomie. Vous regarderez notre logo, c'est une petite abeille. Donc on est déjà dans cet esprit-là. Et on veut construire tous ensemble pour changer la vision du handicap. Et on pense que nos rêves d'innovation, ils seront utiles pour tous. Merci. Merci à toutes les deux. Mélanie a l'air prête avec le micro, quand tu veux. Ça a coupé mes applaudissements, mais oui, je suis prête. On te réapplaudira après. Bonjour, je m'appelle Mélanie Cogerino, je travaille dans une association qui s'appelle l'ASSO, l'association de l'hôtel social, qui se spécialise dans l'hébergement d'urgence et qui a décidé au milieu des années 2010 de monter un service emploi à destination transversale, à destination de toutes les personnes hébergées dans les CHRS, suite à un questionnement sur la place de l'usager dans son parcours, en se disant que les personnes hébergées en CHRS sont face à de nombreuses problématiques complexes avec des parcours non linéaires et que dans un parcours d'insertion classique, il faudrait d'abord qu'ils résolvent leurs freins périphériques à l'emploi avant de pouvoir accéder à cette demande. Le lieu ressource, il vient se poser en contre, à rebours de cette idée-là et vient soutenir inconditionnellement toute demande d'emploi des personnes avec des parcours non linéaires et des difficultés à valoriser leur candidature. Aujourd'hui, on a une équipe de 7 personnes qui accompagnent bientôt 300 bénéficiaires du RSA, personnes hébergées dans le CHRS, sur une méthode d'accompagnement qui se veut soutenante, c'est du job coaching, qui se veut soutenante et qui se veut hors des sentiers battus. Il n'y a pas d'évaluation de la capacité à travailler des personnes, mais au contraire, les job coachs, ils sont là pour les outiller dans leur parcours, leur permettre de valider ou d'invalider par eux-mêmes un projet professionnel, grâce à la rencontre avec des personnes ressources, des entreprises. Donc j'ai des salariés nomades qui rencontrent les personnes hors les murs et qui vont prospecter les entreprises avec les personnes sans jamais supposer si monsieur il a le droit ou pas de vouloir être cosmonaute, mais plutôt lui permettre de rencontrer quelqu'un qui travaille à la NASA. Voilà. Merci. Anne-Sophie, côté Singa. Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Faïs et je suis coordinatrice de Singa à Lyon. Singa, on est un mouvement citoyen qui est né en 2012 avec la volonté de réunir des citoyens et des entrepreneurs qui voulaient raconter une autre histoire sur les migrations, de voir la migration comme un potentiel, comme une richesse, plutôt comme une masse de personnes qu'il faudrait arriver à accueillir, etc. On crée des espaces de rencontre et de collaboration entre des personnes nouvellement arrivées, des demandeurs d'asile, des personnes réfugiées et des citoyens locaux. En 2015, on a vécu ce qu'on a appelé dans les médias la crise des réfugiés, que chez Singa, on a plutôt appelé la crise de l'accueil. Et on s'est posé la question, comment permettre à toutes ces personnes qui arrivent sur notre territoire de se sentir accueillis véritablement dans notre pays, et comment permettre à tous les citoyens, à des échelles différentes, d'être acteurs de cet accueil et de contribuer à une société plus inclusive. Et du coup, on a créé un programme qui est aussi une plateforme qui s'appelle J'accueille et qui met en relation des familles qui souhaitent accueillir chez elles et qui ouvrent leurs portes pour une durée de plusieurs mois et qui vont accueillir chez elles une personne réfugiée qui va du coup venir rencontrer la culture française et la vivre et se créer et se recréer ce précieux capital social qui est si précieux dans nos vies et qu'on mobilise pour tout un tas de projets personnels et professionnels. Et je vais vous ressolliciter pour les applaudir parce que pitcher en 1 minute 30 un projet qui les anime jour et nuit, je vous promets que c'est un vrai exercice. Je vous invite à les applaudir.
Alors, on ne va pas repitcher. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle ou chers internautes? N'hésitez pas. Vos réactions sont les bienvenues. Vos questions. Moi, j'ai évidemment aussi des questions à vous poser. La première, et vous répondez un peu à tour de rôle, dans le sens que vous voulez. C'est la personne qui se sent de répondre à ce moment-là qui peut prendre le micro. Je peux vous en passer un deuxième. Hop. Est-ce que vous êtes des génies? Je me plaisante, je vais la refaire. Est-ce que vous êtes des génies ou en fait, comment ça arrive une idée? Comment une idée arrive? Comment l'idée d'un projet arrive? Qui veut répondre à ça? D'où est venue l'idée? Dans mon domaine, qui est celui de l'action sociale, l'idée, elle arrive face à un besoin. Donc il y a évidemment pour des personnes en situation de grande précarité, de grande vulnérabilité, un besoin d'accéder à l'emploi. L'emploi, c'est un catalyseur. L'emploi, c'est ce qui peut resociabiliser, revaloriser. C'est ce qui peut permettre d'accéder à du logement. C'est ce qui peut permettre de résoudre des dettes. Et c'est ce qui peut permettre de reprendre confiance en soi et d'avoir des schémas de réussite qui sont plus rapides et plus efficaces que des schémas de résolution de problématiques sociales, de demandes de divorce ou de dossiers de surendettement qui peuvent prendre du temps. Donc oui, c'est bien une réponse à un besoin. Et tu n'es pas un génie? Allez, non. Qui se sent de répondre? C'est important. C'est d'où est-ce qu'est venue l'idée? Qu'est-ce qui se cache derrière un projet? Moi, je veux bien répondre parce que ça me permettra de dire d'où vient l'idée. Parce que, mais une idée ne peut pas vivre sans un endroit pour éclore. Une idée, ça flotte dans l'air comme ça. Et les idées, on en a tout le temps. Toutes géniales, hein, en général. Mais au moment où il faut les mettre faut les transformer en projet, là, on s'aperçoit qu'elles sont en général foireuses. Cette idée, elle m'est venue parce que elle existe ailleurs. Faire un atelier chantier d'insertion par la radio, ça existe à Clermont-Ferrand. Il y a une association, enfin une entreprise qui fait de la formation radio, qui s'appelle l'Onde Porteuse et qui est porteuse, c'est le cas de le dire, d'un atelier chantier d'insertion radio. Et ils ont une radio FM qui s'appelle Le Chantier et ils ont 8 salariés en insertion qui font une radio FM. Moi, j'ai été formateur dans cet organisme de formation. J'ai donné des formations radio là-bas et j'ai rencontré les salariés en insertion qui bénéficiaient de l'atelier chantier d'insertion de l'Onde Porteuse. Et c'est des histoires humaines formidables, mais vraiment formidables. Et je me suis dit, et Benoît Bouscarel, le directeur de l'Onde Porteuse, m'a dit, il faut qu'on fasse ça dans d'autres départements. On est les seuls à faire ça en France, de l'atelier chantier d'insertion par la radio. Ça m'a trotté dans la tête. Bon. Et puis, à un moment, c'était évident, c'était avec Making Waves. J'intervenais pour Making Waves, je faisais des ateliers radio pour eux. Je connais très bien Alexandre Plan, qui est fondateur de Making Waves et qui est réalisateur de fiction à France Culture. J'ai été réalisateur à France Culture. On se côtoie dans des tas de milieux, dans des tas d'endroits. Et il avait monté Making Waves pour faire de la radio avec des gens qui ne savent pas faire de la radio et pour écouter, entendre de nouvelles voix, de nouvelles histoires, de nouveaux récits qui ne sont pas celles des médias dominants. Et je lui ai proposé le projet, l'idée. C'était pas un projet encore. Je lui ai proposé le projet par mail un 22 juillet 2020. J'ai envoyé un mail à lui et Amélie Billot, qui est la cofondatrice avec Alexandre Planck de Making Waves. Il devait être 17h12. 12. Ouais, tu te souviens. Et à 18h14 et 18h16, il y a 2 mails qui sont tombés, qui ont dit « Ouah, c'est génial, on y va, on va faire ça ». Alors très bien, et voilà. Et merci. C'est pas génial, mais c'était là et c'était un fruit mûr à cueillir. Alors justement, comment n'hésitez pas à vous passer le flambeau. On est au stade de l'idée là aujourd'hui. Ce sont des projets qui existent. Des réalisations même plus. Des réalisations. Projets, ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que le projet d'aujourd'hui ressemble à l'idée du début? Je vous invite à vous passer les micros, ceux qui souhaitent répondre. Est-ce que le projet d'aujourd'hui ressemble à l'idée du début ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Non. Hélène, oui.
Moi, mon idée à la base, je ne savais pas du tout comment le faire, et c'est en discutant avec d'autres personnes que je me suis tournée vers l'impression 3D, et que du coup, je me suis intéressée à tout ce qui est Human Labs, des choses, le mouvement des makers. Et je me suis dit, pourquoi j'habite pas à Rennes? Parce que j'aimerais trop y aller. Et bah, quand j'ai vu que Cécile et l'association Autonavi voulaient faire la même chose sur Lyon, ça paraissait évident que je devais les rejoindre. Donc il y a eu des rencontres. Il y a eu des rencontres. Il y a toujours des rencontres. Merci. Nous, de notre côté, chez Singa, le projet J'accueille existe depuis un petit moment maintenant. Le projet du début, c'était une petite plateforme pour mettre en lien des habitants qui souhaitaient accueillir et des personnes qui souhaitaient être accueillies. Aujourd'hui, c'est une plateforme sur laquelle se sont inscrits plus de 15 000 personnes, qui ont permis des milliers d'accueils et qui ont changé, je pense, beaucoup de trajectoires de vie. Et de la plateforme s'est développé aussi un programme d'accompagnement. Et forcément, je pense que les projets évoluent et sont guidés par l'expérience aussi. Il y a le projet tel qu'on l'imagine, et puis il y a le projet tel qu'il va être vécu et approprié par tout un tas de personnes, d'acteurs, et par, oui, je pense, les rencontres et les partenariats qu'on va pouvoir lier pendant tout le déploiement de l'action. Les rencontres, vous dites, dans vos structures, il y a eu plutôt des alliés, des freins, des résistances. Comment vous avez réagi? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu compter sur plus d'alliés que de freins? Et s'il y avait eu des freins, comment vous y êtes pris pour aller de l'avant? Un projet dans une association comme la mienne ne peut naître que s'il y a un portage associatif. Donc les alliés sont en interne, ils sont là évidemment. En externe, évidemment, il faut convaincre les partenaires institutionnels, ceux qui vont permettre que tu recrutes les personnes pour mettre en œuvre le projet. C'est de la conviction, c'est de l'expérimentation, c'est du résultat, c'est des personnes accompagnées qui viennent raconter ce qui leur arrive, c'est des entreprises qui ont recruté des personnes, c'est des gens qui accèdent à de l'emploi alors que tout aurait pu laisser à penser qu'ils n'allaient pas y arriver comme ça, et finalement ils y arrivent. Donc les alliés, ils se trouvent finalement, ils sont convaincus progressivement, stratégique. Je peux rebondir sur le mot conviction. Est-ce que je peux vous demander, je me fais un peu plaisir, hein, est-ce que je peux vous demander à tour de rôle, si je vous dis conviction, je vois vos regards là, on voit vos regards qui sont engagés. Si je vous dis le mot conviction, quel est le mot qui vous vient? Chacun, chacune. Conviction. Un mot, une phrase? Sans ampoule. Humain. Ouais, c'est beaucoup de batailles, je vais devoir. J'étais quelqu'un qui était un très bon bras droit. J'aimais travailler dans l'ombre et de montrer mes convictions et de dire, de dépasser le fait d'attendre que mes chefs, je leur donnais des tonnes d'idées, que mes chefs statuent une idée après l'autre. Voilà, c'était des batailles à chaque fois pour essayer que ça passe et ça avance. Donc j'ai décidé de sortir de l'ombre et ça a été difficile pour moi d'accepter d'incarner ce projet. Donc voilà, c'est la conviction qui m'a aidé à monter sur scène. Super, et vous l'incarnez aujourd'hui. Conviction, moi je répondrais par le sourire de Momar. Momar, c'est un de nos salariés en insertion, qui, comme il le dit lui-même, il a 50 ans, comme il le dit lui-même, il a vraiment vécu la mouise. Et là, il a le sourire, quoi. Wow. Et tous les matins, il est le premier arrivé.
il est au café d'en face, il attend que ça s'ouvre, qu'on ouvre Making Waves. C'est moi qui ouvre, là j'appuie sur le bouton pour monter les rideaux de fer. On est installé dans une ancienne boucherie à Rosny-sous-Bois, donc dans une boutique. Et le sourire de Momar, ça nous donne ça renforce notre conviction que ce qu'on fait est juste, même si on va se planter, même s'il va y avoir des échecs, parce qu'on a déjà des salariés en insertion qui ont pu disparaître. Il y a des échecs dans l'insertion. En tout cas, notre dispositif ne convient pas à tout le monde. Mais juste ce sourire de Momar, quoi, voilà, qui nous bouleverse, pour reprendre le mot de tout à l'heure. C'est vraiment notre projet ressemble pas du tout à ce qu'on avait imaginé, parce que nos salariés en insertion, ils chamboulent tout, absolument tout, parce qu'on leur demande d'apporter leur histoire dans notre projet, et de pas juste être des machines à produire, hein, comme on peut beaucoup le voir dans le monde du travail. Comme ils ont sans doute vécu ça dans le monde du travail, on leur demande d'être vraiment complètement entiers dans ce qu'ils font avec nous, parce que nous, on est entiers, on apporte aussi tellement de nous-mêmes qu'on ne peut pas tricher avec eux. Et donc, eux, ils se donnent entièrement. Et donc, ça bouleverse tout le temps. Juste sur le côté pratique, je l'ai déjà raconté tout à l'heure, moi, je fais des emplois du temps pour la semaine d'après, ce que je vais faire là tout à l'heure dans le train en revenant à Paris. La semaine suivante, elle ressemble pas du tout à la semaine que j'ai imaginée. Et donc, Making Waves ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait pu imaginer il y a un an. On rebondit sur le sourire de Momar. Les autres, comment vous... Parce que vous donnez quand même vos personnes, vous êtes engagés. En le préparant un peu avec vous, j'ai vu que vous aviez des convictions, mais de l'engagement au quotidien. C'est quoi votre fuel? C'est quoi qui vous permet de... Je vais rebondir là-dessus pour mêler un peu les deux sujets, où je pense que la conviction, c'est quand même un sacré moteur. C'est une idée, c'est des idéaux plutôt qui vont nous pousser à agir. Et je pense que ce qui va continuer d'alimenter, parce qu'il faut refaire le plein de temps en temps, parce que l'essence, ça part vite, c'est l'impact. Et l'impact, on peut le voir dans des études, on peut le voir dans des bilans qui peuvent être très théoriques. Et puis on peut le sentir, en fait. Et on peut le vivre à travers des échanges, des rencontres, à travers des changements radicaux qu'on va pouvoir voir chez certaines personnes. Je pense notamment à un membre de Singa qui s'appelle Moïb, qui est afghan. Et pour les Afghans, la langue française, c'est très difficile. Et quand il venait au bureau, il prononçait juste le prénom de la seule personne qui parlait pachto dans le bureau avec laquelle il pouvait communiquer. Il est rentré dans une famille et après un an, donc il y a eu le confinement, donc je ne l'avais pas vu pendant un an. Il est arrivé, je lui ai juste fait coucou parce que je savais qu'on ne pouvait pas parler. Et en fait, il m'a dit « Ah, salut Anne-Sophie, ça va ?» Et là, je suis tombée de ma chaise et je me suis dit « Mais en fait, c'est ça l'essence, c'est ça qui nous pousse en fait et qui nous permet de continuer à avoir aussi de la ressource et de porter d'autres projets et de continuer. » Merci. Oui. Je voulais dire comment les convictions et ce qui me plaît, moi, c'est confronter les idées et se confronter au réel aussi, ce genre d'événement que vous avez organisé aujourd'hui. Ça nous permet de parler de nos projets et de voir les réactions. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire quand on est juste dans nos locaux, quoi. Et vous le faites bien. Est-ce qu'il y a des réactions autour de nous? N'hésitez pas, hein, je vous tends un micro. Les internautes également. Moi, j'ai envie de vous demander si ces projets ont changé quelque chose au niveau de vos structures. Pour ceux qui avaient des structures plus larges, est-ce que les projets ont... Je sais pas, le thème de la journée, on fait bouger les lignes. En tout cas, qu'est-ce que ça... Comment ça a résonné en interne? N'hésitez pas à vous passer les micros. Je ne sais pas si mon directeur est en direct, mais en effet, quand je suis arrivée dans la structure, mon service était très peu mentionné et très peu existant.
aujourd'hui autour de la dynamique liée à l'emploi, qui est aussi de politique sociale et qui est de politique publique, mais aussi le contexte de développement dans lequel on est, fait qu'on a une dynamique qui rejaillit sur les autres services. Il était très difficile avant de mobiliser nos autres collègues salariés sur les questions d'emploi pour les personnes hébergées en CHRS. Et aujourd'hui, c'est eux qui viennent nous dire « Ça fait 15 jours que tu n'es pas venu dans notre équipe pour parler ». En effet, la dynamique, elle est plus forte et elle est sensible. Alors, je ne vais pas tout à fait répondre à la question, mais je change de l'extérieur des structures. Oui. C'est-à-dire que maintenant, on fait des projets entre l'association et les écoles, l'école du supérieur et technique. Et pour voilà, on vient faire des projets, de l'enseignement par projet sur des sujets techniques pour le handicap. Les étudiants travaillent soit sur des sujets des porteurs de projets, soit innovent et on les confronte à la réalité de l'usage avec nos membres. Et donc, il y a une vraie rencontre du handicap et un dialogue qui s'établit et une vraie connaissance du terrain qui rencontre les futurs designers et fabricants, ingénieurs qui vont travailler dans le biomédical. Et ça, je pense qu'à long terme, ça peut changer beaucoup de choses. Merci. Est-ce que tu voulais répondre, Anne-Sophie, à celle-ci? Vas-y, je t'en prie. Nous, le projet, il a radicalement changé ce qu'était Singa en lançant cette plateforme d'accueil et avec justement le nombre de personnes qui se sont saisies de l'outil. Le projet de Singa a pris une toute autre dimension quand il y a des Airbnb qui sont venus contacter Singa pour faire s'associer, monter des projets communs. Ça a donné une ampleur et un déploiement ensuite géographique assez fort. On a été lauréat de La France s'engage, on s'est développé dans plusieurs villes. Et c'est comment garder aussi l'essence du projet et de qui on est, d'être un mouvement citoyen, de garder de l'innovation et de la possibilité d'entreprendre en étant très libre, en structurant un projet au niveau national. Donc forcément, ça chamboule les process, les modes de fonctionnement, les équipes. Mais ça a fait réfléchir et ça fait beaucoup grandir. Est-ce qu'on peut s'intéresser maintenant au bourdon? Comment vous êtes senti, je vais le dire en plaisantant, on va poser la question un peu plus sérieusement. Comment vous êtes senti avant de devenir des bourdons, pendant le fait de devenir des bourdons et après, maintenant que vous êtes des bourdons? Je vais la reposer plus sérieusement. Comment on se sent avant d'oser, avant de pousser une idée qui devient un projet? Comment est-ce qu'on se sent pendant l'action d'oser, de créer, de pousser un projet? Et puis comment est-ce qu'on se sent après? Est-ce que vous arrivez à retracer ça en termes d'émotion, avant, pendant, après? Qu'est-ce qui vous vient? Moi, j'ai l'impression d'avoir créé une ruche à bourdons. Donc, on était plein de bourdons et on s'est retrouvés tous ensemble. Donc, je me sens vraiment bien au milieu de plein d'autres bourdons. Merci pour la métaphore. Et moi, ça fait 3 ans que je suis en reconversion professionnelle, que je me demande ce que je suis. Donc, je suis très contente d'apprendre que je suis un bourdon. Bienvenue. Bienvenue, Hélène. Sur le processus, un peu les émotions. Comment est-ce qu'on se sent avant d'y aller, pendant, après? Moi, j'ai pas senti qu'on sautait, qu'on essayait, qu'on osait. En fait, on a fait quoi. On s'est même pas posé de questions. On n'a pas fait de benchmark ou je sais pas quoi. On n'a pas essayé de voir s'il y avait un besoin. On a fait avec l'instinct, quoi. Sans doute peut-être comme le bourdon qui s'est même pas posé la question. Mais je me demande si c'est pas les mathématiques qui se trompent. Et que est-ce que le bourdon, est-ce que en fait c'est nous c'est l'humain qui a mal calculé pour dire que le bourdon devrait pas voler, et qu'en fait finalement tout le monde peut voler, même avec des petites ailes. Bon, je pose la question. Qui souhaite rebondir? Alors, je l'applique à un autre projet, parce que je n'étais pas chez Singa quand la plateforme J'accueille a été créée, mais pour parler d'un projet qu'on a monté spécifiquement à Lyon récemment, on se sent d'abord un peu fou. On a ce projet dans notre tête, on le réfléchit, et puis on en parle, et on se rend compte que ça fait écho, que d'autres personnes qui sont embarquées, qui avaient ce même projet-là aussi, et du coup...
On se sent ensuite légitime. Quand on monte le projet, on dit que c'est solide, que c'est cohérent. Et puis on remplit des appels à projets, donc on a tout un cadre logique et on se dit bon, vraiment ça fait sens, quoi. On y va. Et puis quand c'est lancé, quand c'est fait, quand parfois c'est terminé, on a fini notre action. En tout cas pour moi, je me sens hyper alignée et à ma place. Ok. Aligné à ta place. Les autres, vous souhaitez juste dire ça, peut-être la question encore plus simple. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui par rapport à votre projet? Comment vous vous sentez aligné à ta place? C'est ça que tu as dit, hein? Ouais, en phase. Enfin, je suis dans le projet est dans moi. Et c'est effectivement aligné en termes de valeurs, de ce en quoi je crois. C'est pas tous les jours le monde des bisounours, mais ça, c'est encore autre chose. Ça ne modifie rien dans la beauté de l'action et le fait d'y croire. Surtout pas. Voilà. Ok. Merci. Je dirais fatiguée, mais je suis contente de voler de 8h à minuit tous les jours. Mais voilà, j'ai jamais été aussi contente de voler. Hervé ou Hélène? Comment tu te sens? Non? Tu passes le micro? Ouais, moi je me sens à ma place. Ouais. Ça rejoint tout ce que j'avais fait avant, ça rejoint mon engagement politique, ça rejoint tous les métiers que j'avais pu faire auparavant. Je travaille avec que des gens que j'aime bien, avec qui on n'est pas forcément d'accord, mais parce qu'il y a du dissensus, mais ça permet en fait aussi de créer quelque chose, parce que le consensus c'est un peu mou quelquefois, on est tous d'accord. Ouais. On a des méthodes de travail qui sont différentes parce qu'on vient tous de milieux différents, donc ça c'est vachement agréable aussi. On vient du théâtre, on vient de la radio, on vient du journalisme, on vient du développement ONG, enfin voilà, c'est... donc on se confronte tout le temps aux méthodes des autres et ça permet de se remettre en question. Enfin, ouais, moi je me sens vraiment à ma place, fatigué aussi, ouais, mais avec le vent dans le dos. Donc on bat des ailes et vite, on file vite. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on file très très vite avec le vent dans le dos. Remettre en question, moi ça serait une dernière question. Ah, Hélène, bienvenue. Maintenant, je me sens entourée. Au début de l'année, je me sentais un peu seule, je ne savais pas trop comment continuer mon projet. Et là, d'avoir rejoint l'association, on avait une réunion mercredi et je commence à parler de mon projet. Et tout de suite, il y a un autre membre qui rebondit dessus, qui dit on pourrait faire comme ci, comme ça. Et ça fait du bien de se retrouver en groupe, on va dire. Merci. Peut-être une dernière question avant de conclure tous ensemble ce café des échanges. Est-ce que vous êtes découvert des qualités, des compétences à travers un projet comme celui-là? Est-ce qu'on se découvre un peu? Pour ma part, donc, en juin, on a fait une semaine d'initiation pour des bénéficiaires de l'ADAPI. Donc, c'est des personnes en situation de handicap mental. Et donc, j'ai été bénévole pour leur expliquer un logiciel d'impression 3D. Et c'est une des premières fois où j'étais dans cette position-là. Et c'est très gratifiant. Merci. Qui souhaite... Moi, j'ai compris pourquoi ça marchait mes projets avec les étudiants. Pourquoi tous mes collègues me disaient mais t'es complètement folle, ils vont jamais y arriver. Et puis à chaque fois, les étudiants nous surprenaient, ils faisaient des trucs trop bien. Donc je l'applique aussi à l'association, c'est que je leur fais confiance. Je sais qu'ils savent faire, je sais qu'ils peuvent faire. Et en fait, en portant ça, ça marche. Je pense que je ne savais pas autant de moi que j'étais capable de communiquer mon engagement et c'est pas une passion, c'est pas le terme de passion, mais mon engagement, mon investissement et les porter, les transmettre et les faire ressentir vraiment de manière importante aux personnes à qui je communique sur le projet. Ça, je savais pas que j'étais forte comme ça. Moi, je dirais que ce serait la capacité à mobiliser tout un tas d'acteurs différents
et de manière un peu cachée au début, de les obliger à collaborer. Voilà, en partant de petites choses et de créer des passerelles là où on n'en attend pas forcément. Et je crois que j'aime vraiment ça. Hervé ? On n'a pas encore eu beaucoup le temps de se retourner sur nous-mêmes à Making Waves, tellement ça va vite. Moi, j'ai à peine le temps de m'asseoir à mon bureau, à mon ordinateur dans la journée parce que je suis happé par plein de trucs, par plein de demandes et par tout cet emploi du temps qui est tout le temps désorganisé. Mais en tout cas, je m'aperçois que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est plutôt chouette à l'âge de 50 ans, quoi, de se dire j'ai encore plein de trucs à apprendre des autres. Merci. Ces personnes sont des bourdons, on l'aura compris. Moi, je nous interpelle un petit peu dans la salle et les internautes, je nous interpelle tous un petit peu. Est-ce que dans nos vies professionnelles, personnelles, on a déjà osé ou on a oublié d'oser ? Et juste, je vous mettrai à contribution, je vais poser des questions, vous pouvez participer aussi, hein, évidemment. Qui, dans sa vie privée, a déjà eu l'audace de se marier ? Sacré défi, hein, un beau défi, à long terme. Qui a déjà eu l'audace d'accueillir des enfants dans sa vie ? Qui a déjà eu l'audace d'accueillir des enfants ? D'acheter une maison ? Vous vous souvenez des étapes pour acheter une maison ? Voilà, je crois que on n'oublie pas d'oser dans sa vie personnelle. Est-ce que dans nos vies professionnelles, qui a déjà proposé une idée sur son lieu de travail ? Ouais. Qui a déjà, face à un chef qui ne comprenait pas trop en termes de priorité, a déjà maintenu un petit peu le fait que c'était peut-être une bonne idée et a poussé un projet ? OK. Voilà. Je voulais juste par cela vous dire que finalement, vous avez osé. Vous êtes aussi des bourdons, bienvenue. Nous sommes des bourdons. Et je crois que c'est une histoire de posture. Je crois que c'est une histoire de posture. Si on est ouvert, si on s'écoute, si on ose être soi-même, si nous osons être nous-mêmes, alors souvent les choses arrivent, les choses se passent. On dit souvent que la chance sourit aux audacieux. Moi, je ne crois plus tellement à la chance. Je crois que la chance, elle se mérite, que c'est une opportunité qui arrive à ceux qui se sont ouverts, ceux qui sont allés de l'avant. On dit aussi que peut-être la plus belle des audaces, ça serait d'être soi-même. Ça serait d'être soi-même. Si nous arrivons à être nous-mêmes, dans nos vies professionnelles, souvent, nous fédérons autour de nous. Nous fédérons autour de nous. Alors tous, très chers bourdons, je vous invite à oser dans vos vies professionnelles, à oser dans vos vies personnelles, à ne pas trop vous poser de questions, à ne pas trop se laisser enfermer par le mental, mais à écouter son intuition et à oser voler. Merci. Merci à vous.